Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du 16 au 22 janvier prochain. J'espère que vous allez bien et que vous commencez la semaine avec optimisme et sérénité et que tout se passe bien pour vous. Alors, on va voir avec l'oracle des symboles de vie quelle est notre influence principale pour cette semaine. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Allez, c'est parti pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Quelle est l'influence principale de cette semaine? Et nous avons l'homme. D'accord, bon, on a le côté masculin, l'énergie masculine, être actif, passer à l'action, prendre les mesures nécessaires à notre évolution, peut-être aussi de s'engager dans quelque chose, de structurer, je dirais, un plan d'action pour vous permettre d'avancer, de débloquer, comme toujours, et la connexion tout en ayant la tête dans les étoiles. Donc on garde les pieds sur terre, on est parfaitement aligné avec ses ressentis. Ce que j'aime beaucoup avec cette carte de la connexion, on a cette énergie solaire, donc ça me parle aussi de vitalité, de prise de conscience aussi également. Et cet alignement parfait entre vos ressentis, ce que vous percevez, vos rêves, et dis donc, ça promet, et puis le côté d'ancrer dans la matière ce qu'il faut pour votre réussite, votre évolution ou résoudre un conflit. Nous allons voir avec l'oracle Umrazai quelles sont les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine. C'est parti. Bon, je sais pas chez vous, mais dans les Landes, alors un coup il fait beau, un coup il pleut, un coup il fait froid, un coup il fait chaud. Du coup, je trouve que ça déstabilise. Et nous avons l'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait, au regard de velours et à l'âme délicate. Alors, c'est la numéro 4 et elle correspond à l'empereur. Donc, on a encore cette énergie masculine. Le message qui me vient, c'est il est temps de reprendre le pouvoir sur ta vie. Alors, dans un domaine peut-être spécifique, en fonction de votre situation, une problématique, mais également de prendre de la hauteur et vraiment de reprendre les rênes de votre vie. Donc, dans une situation donnée, ouais, d'être vraiment pragmatique, observateur dans ce que vous entreprenez. Et alors, ça peut me parler, là c'est plus précis, mais je prends un exemple, vraiment d'entamer les démarches nécessaires, peut-être pour vous mettre à votre compte, ou pour, je dirais, au niveau administratif, etc. Et puis derrière, nous avons la numéro 16, orage magnétique, gardez le cap, élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Très intéressant parce que c'est la numéro 16. Et elle correspond à la tour. Donc, il y a quelque chose qui risque de vous impacter et on vous invite à garder les pieds sur terre, à être structuré, à garder votre calme, à prendre en compte votre expérience, faire preuve de maturité, d'intelligence et de clairvoyance, d'être réaliste par rapport à ce qui risque de nous tomber dessus. Je dis nous, parce que ça, je suis concernée aussi. Il y a quelque chose qui risque de nous chambouler durant cette semaine. Bonne question. Bonne question, ouais, j'anticipe, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui va nous chambouler? Alors, ça peut être quelque chose dans notre quotidien qui peut nous impacter et, je dirais, changer nos plans. Peut-être que vous avez organisé une journée et puis vous avez une panne de voiture, c'est une possibilité, mais sur le coup, voilà, ça déstructure tout ce qu'on avait prévu. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ce qui est intéressant, ce qui est mis en lumière, il y a vraiment cette énergie masculine de vraiment de garder le cap, ses objectifs, même si on peut avoir, je dirais, si on doit faire face à des aléas et faire preuve d'une adaptabilité, mais tout en ayant conscience que on veut arriver à tel ou tel résultat. Voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale. Et maintenant, je vais passer au signe de feu.
Coucou les signes de feu, nous allons voir quels sont vos messages pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Donc on va commencer par votre affirmation de la semaine avec le tarot des cristaux. Et bien entendu, c'est en complément de la tendance générale. On va voir pour vous pour cette semaine. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Et nous avons la 7 de denier qui est reliée à la malachite. Je garde confiance en mes idées et en mon but. Donc, 7 de denier, c'est la carte de la patience, bien entendu. Mais c'est également, décidément, la carte où vous avez planté vos graines, où vous avez fait le nécessaire. Et peut-être que vous attendez une réponse, sur l'aspect financier ou matériel de votre vie, puisqu'on est avec les deniers, c'est un aspect concret. Donc là, pour moi, c'est comme si vous aviez fait le nécessaire cette semaine et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, soyez dans une patience douce et mesurée et non subie. Et en dos, oui, vous avez la 8 d'épée. Donc, il y a ce côté, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'impatience justement pour vous cette semaine, les signes de feu. Si vous attendez une réponse, ça ne sera pas forcément cette semaine. Mais rassurez-vous, vous avez fait le nécessaire pour que la réponse que vous attendez soit la plus juste pour vous. On va voir avec le tarot des enchanteurs les autres messages pour vous, les signes de feu, donc les béliers, lions, sagittaires, dans votre signe solaire, ascendant et lunaire, j'ai oublié de préciser. Alors, on va savoir un petit peu plus. Et comme on vous demande dans la tendance générale à être structuré, à être réaliste aussi, essayez de, je dirais, de vous occuper à autre chose, si c'est possible. Mais de faire preuve de patience, ça c'est sûr. Alors, celle-là, elle a voulu. Nous avons la 6 de pentacle. On est encore dans les pentacles. Pentacle, denier, c'est la même chose. Ah oui. D'accord, nous avons la 5 de coupe. Très bien. Je vais voir l'ensemble. Et nous avons la 10 de pentacle. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui vous a affecté ou qui va vous affecter durant cette semaine. Et pourtant, avec ce 6 de pentacle, moi, ça me parle de soutien. Et alors, on a 2 pentacles, donc 2 deniers. Mais émotionnellement, j'ai l'impression que tout va bien sur l'aspect, on va dire, matériel de votre vie. Mais il y a quelque chose au fond de vous qui n'est pas résolu. Je parlais de patience, on a l'horloge du temps sur cet arbre. Alors peut-être qu'il y a un deuil que vous n'avez pas encore effectué ou c'est par rapport à une situation. Alors l'exemple que je vais prendre, bien entendu, ça ne va pas concerner tout le monde, mais par rapport à un héritage, le décès de quelqu'un, d'un membre de votre famille. Parce qu'avec ce 10 de pentacle, là, on me parle de famille et de foyer. Bien sûr, vous pouvez le transposer par rapport à votre situation, mais il y a quelque chose qui ne se passe pas exactement comme prévu. Cependant, il y a du soutien avec ce 6 de pentacle, avec ce 10 de pentacle là-bas. Peut-être qu'effectivement, ce que vous souhaitiez, la famille heureuse, ce n'est pas exactement à l'image que vous en faites aujourd'hui. Pourtant, je ne ressens pas des énergies vraiment négatives. J'ai l'impression que c'est vraiment vous, au fond de vous. Il y a quelque chose qui vous manque, alors que sur l'aspect concret, tout fonctionne bien, tout va bien. Donc peut-être qu'effectivement, il y a encore un deuil à effectuer. Ça peut être aussi par rapport à une relation du passé, une relation qui s'est mal terminée, ou vous pensez peut-être par rapport à votre ex, alors que concrètement, je dirais, même financièrement ou matériellement, les choses suivent son cours. J'ai plus cette sensation-là. Alors, je sais, ça peut être très précis, c'est pour ça que je vous invite à avoir votre ascendant et votre signe lunaire. Et ouais, on a la 10 de coupe, donc on a une certaine harmonie, une certaine plénitude. J'ai l'impression que c'est plutôt vous qui ne voyez pas les aspects positifs de votre vie, que vous focalisez, alors peut-être sur un échec du passé, et que vous n'arrivez plus à être dans cet instant présent, pour, je veux dire, apprécier tous les aspects positifs de votre vie. Parce que pour moi, vous êtes soutenu, vous êtes entouré,
mais c'est vous. Alors c'est vrai que cette sensation de solitude, on peut l'avoir même si on est très entouré. On va voir avec le grand oraclisé, voir les messages complémentaires justement, s'ils peuvent nous en dire un petit peu plus sur votre état d'esprit, les signes de feu. Qu'est-ce qui vous arrive cette semaine? Tout va bien? Un peu de patience, les choses vont arriver. Je me demande si aussi vous n'êtes pas en phase de bilan, parce que bon, même si le mois de janvier a bien commencé, mais parfois on peut faire un bilan, je veux dire, à toute période de l'année, et on se rend compte qu'on n'est pas exactement là où on en est. Alors c'est intéressant parce qu'on a la numéro 16, et en dos avec Umraza, on avait la même carte. Hein. Donc il y a quelque chose qui vous affecte. On va voir, ouais, on a l'hiver, il y a quelque chose de bloqué. Hein. Ouais, et il y a les déménagements, d'accord. Bon, alors vous êtes dans une phase de transition, je dirais, durant cette semaine, pour vous les signes de feu, où il y a soit des changements à apporter sur l'état actuel des choses, hein, donc c'est une tendance générale, donc c'est pas évident. Pourtant, on a la 46, hein, donc avec cette clairvoyance, prendre des décisions mesurées, ça rejoint la tendance générale. Donc, ouais, c'est pour ça que je ressentais ce côté transitoire. C'est une phase, je dirais, c'est une semaine pour vous, où vous allez devoir prendre des décisions pour retrouver une harmonie, une paix intérieure. Avec cette carte de l'hiver, alors on est en plein dedans en plus, mais l'hiver, il faut savoir que c'est la saison de l'introspection. D'accord? Alors, peut-être qu'il y a un chamboulement, effectivement. Peut-être qu'il y a quelque chose, entre guillemets, qui va vous tomber dessus et qui ne vous convient pas. Ça peut être quelque chose, alors attention, hein, par rapport à la carte, hein, ça peut être, comme je l'évoquais tout à l'heure, en tendance générale, hein, ça peut être une panne de voiture qui, du coup, désorganise votre journée. Hein, on vous demande de garder votre calme, de garder le cap et de justement de faire peut-être un travail intérieur. Avec cette carte du déménagement, donc pour moi ça me parle plutôt de changement, tout le monde ne va pas déménager bien évidemment. Si ça concerne certains d'entre vous, c'est possible. Je parlais de deuil, hein, je prenais un exemple précis, mais effectivement avec cette 10 de denier, on parle de famille, de foyer, donc il y a peut-être un changement au niveau du foyer, déménagement d'un enfant, ou peut-être vous-même, vous souhaitez déménager, vous allez déménager. Cependant, ça ne se passe pas exactement comme prévu, hein, avec cette carte, alors je vais l'appeler la carte de l'ouragan, hein. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu tendu, c'est un petit peu conflictuel. Peut-être parce qu'il y a du retard sur ce déménagement. Vous avez prévu de déménager là dans la semaine et finalement c'est retardé. C'est pour ça qu'on a cette carte de la 7 de denier, mais ça va finir par arriver. Pendant, en dos, moi j'ai l'impression que les choses vont finir par s'éclairer, hein, et que vous allez reprendre un petit peu le dessus. Donc c'est une semaine pour vous un petit peu compliquée. Les signes de feu, ça ne veut pas dire que ça va être toute la semaine comme ça. Quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité, pardon, de gérer la situation. On a quand même cette carte de 10 de coupe où, je dirais, tout va bien au niveau familial, au niveau de votre entourage. C'est peut-être vous qui comme vous avez un tempérament de feu, où vous avez envie que les choses s'accélèrent et ça ne se passe pas exactement à la vitesse que vous le souhaitiez. Tout simplement, relativisons, cultivons l'optimisme au mieux. On va avec le petit oracle Easy Love sur l'aspect relationnel, mais qui peut nous donner des indications complémentaires aussi sur la tendance générale. Pour les signes de feu, eh ben, j'en ai 3 qui ont sauté. Alors, nous avons l'abeille qui nous parle de communication, de travail, de communauté. Vous voyez, puis c'est une carte positive. Ah, d'accord, la relation toxique. Oui, non, mais regarde toutes les cartes. D'accord. Ah, et on a la toile, reconstruction, espoir, créativité et naissance. Vous voyez? Donc, moi, je pense que c'est vraiment vous, à titre personnel, hein, qui vous êtes en dualité avec vous-même. Hein. Alors, c'est en lien avec la famille. La famille ressort beaucoup pour vous, les signes de feu. Donc, ça a une importance. C'est au niveau familial, au niveau du foyer, où soit ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitiez. Il est important de communiquer et justement de ne pas vous replier sur vous-même. Si on parle de relations toxiques, mais par rapport au reste du jeu,
il est temps de vous reconstruire, d'accord? Alors, c'est peut-être le départ d'un enfant, un déménagement, vous vous éloignez de votre famille ou de votre entourage proche ou de votre famille de cœur. Je prends ces exemples-là, mais il y a quelque chose, il y a un changement au niveau familial ou entourage de cœur qui fait que ça vous affecte. Pourtant, tout est positif, c'est pour un mieux-être, c'est pour une reconstruction peut-être de vie. On a quand même la carte du déménagement. La carte de la toile me fait penser à cette araignée qui reconstruit sa toile, même si on l'a détruit, hein, puisqu'on avait cette carte-là de destruction quelque part aussi. Elle la reconstruit vaillamment, d'accord, tout en cultivant l'optimisme. Il y a cette notion aussi de créativité. Donc, c'est une phase un petit peu, cette semaine, elle est un petit peu conflictuelle pour vous, parce que peut-être qu'il y a des changements et des chamboulements. Et je fais tilt parce que le samedi 21, on a la nouvelle lune en Verseau qui nous invite à s'ouvrir au changement. Et peut-être que vous êtes dans cette phase-là. Et pour vous, c'est un changement plutôt subi. D'accord? Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle. Mais rassurez-vous, tout est pour le mieux par la suite. Allez, on va prendre une petite carte pour chacun d'entre vous. Décidément, je bafouille avec le petit oracle de l'intuition. Et on commence par les béliers. Votre message perso du 16 au 22 janvier 2023. Et nous avons apprentissage. Permission. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Ah oui, c'est peut-être aussi vous focaliser sur vos échecs. Et là, ce changement, vous avez peut-être peur de reproduire des échecs. C'est intéressant. Donc, rassurez-vous, le message est très beau. Chaque expérience est utile. Servez-vous-en. Et je crois que je l'ai évoqué à un moment donné. Pour nos amis mignons, votre message personnel de la semaine. Nous avons Ajna, chakra. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement, donc c'est le troisième œil, et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Et ça me fait penser à cette carte-là. Vous voyez, tout se rejoint, même si ce sont vos messages perso. Donc, acceptez d'y voir clair, même si ce n'est pas toujours exactement comme on voudrait. Je parle en connaissance de cause, mais c'est pour, je dirais, voir mieux les choses et mieux réagir en conséquence. Et pour nos amis Sagittaires, votre message perso de la semaine. Prédiction, nous avons contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Et on avait le soutien. Donc, très intéressant. Voilà vos messages de la semaine pour vous, les signes de feu, qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes de terre, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 16 au 22 janvier prochain. Donc pour les taureaux, vierges et capricornes, nous allons voir votre affirmation de la semaine avec le tarot des cristaux. J'espère en tout cas que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Allez, c'est parti. Votre affirmation de la semaine. Bon, ça a voulu sauter. Nous avons la 2 de denier. Alors, pour les signes de feu, on avait du denier. Il y a l'aspect concret par rapport à la tendance générale. Je prends calmement la meilleure décision possible. En plus, c'est votre élément, les deniers, les signes de terre. Donc, on vous demande de faire le point. Elle est reliée à la malachite aussi, du coup. De prendre du recul, de ne pas vous précipiter, mais c'est une de vos caractéristiques, les signes de terre. On me parle d'équilibre, de trouver un juste milieu sur l'aspect concret financier de votre vie. Et en dos, nous avons la 9 de coupe. Écoutez, on vous demande de garder confiance. C'est la carte du vœu du tarot. A priori, tout devrait bien se passer. Vous devriez trouver votre équilibre et votre harmonie durant cette semaine. Nous allons voir avec le tarot des enchanteurs, justement, les autres messages qui vous accompagnent, les signes de terre. Je dirais que vous allez réussir à jongler avec une certaine aisance.
Alors peut-être au niveau des finances, ou peut-être dans un domaine conflictuel. Vous allez réussir à trouver le juste milieu. Allez, pour les signes de terre, message de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Je ne sais plus si je l'ai dit, c'est le tarot des enchanteurs. Je ne sais plus ce que je dis. Alors, nous avons la 6 de Pentacle. Pour les signes de feu, on a tiré la même carte, d'accord? C'est assez intéressant. Nous avons la Reine de Pentacle. Alors, c'est sur vraiment l'aspect financier. Vous maîtrisez, vous savourez chaque instant. Vous êtes parfaitement ancré. Vous avez aussi du soutien ou peut-être que vous allez aider quelqu'un sur un plan matériel et ou financier. Et puis, nous avons la Reine de Bâton. Il y a une confiance, une sérénité. Vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez la situation. Vous savez donner et recevoir, hein, vous ne vous oubliez pas en route. Ouais, il y a une certaine forme. Alors, on a une énergie féminine. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes particulièrement connecté également. Hein, vous êtes en phase avec vous-même. Vous êtes bien, tout va bien. Écoutez, les signes de terre, ouais, je ressentais plus ce côté équilibre et harmonie. Hein. Du coup, comme vous êtes bien, vous pouvez aider les autres et je dirais, il y a un équilibre hein, qui se fait assez naturellement, avec une certaine maîtrise et une certaine confiance. Hein. Et nous avons la 9 de bâton. Après une période assez fatigante et usante. Ouais. J'ai l'impression que durant cette semaine, vous prenez enfin soin de vous, de votre bien-être intérieur, extérieur, de votre foyer, de vos proches également, parce que vous avez su vous ressourcer, ou vous allez vous ressourcer, vous prenez le temps de vous ressourcer. Hein, vous avez, j'ai envie de dire que c'est une semaine assez bien organisée, où tout se passe avec une certaine fluidité. On va voir avec le grand oraclisé, justement, s'il nous dit la même chose ou s'il nous envoie d'autres messages. Mais écoutez, profitez-en, ce sont des énergies favorables dans ce sens-là, les signes de terre. Prenez. Et moi, je pense que même s'il y a une situation conflictuelle, hein, vous gardez votre calme, vous prenez du recul, vous prenez le temps d'observer et puis là, vous êtes mesuré dans vos actions et dans vos décisions. Alors, nous avons le taureau, 44, d'accord. La santé, ouais, vous prenez soin de vous, là. Et ouais, les événements, moi, ça me parlait de fluidité, donc je dirais que tout évolue de manière positive. Et des deux. Ouais, la question de la santé est en carte centrale, donc avec cette reine de Pentacle, c'est assez intéressant parce que vraiment là, vous priorisez tout simplement. Vous évitez tout ce qui est conflictuel, hein, même si elle ressort là. Peut-être qu'on va vous chercher aussi des noises, hein, on va chercher voilà, ce côté conflictuel, mais non, vous êtes mesuré, parce qu'avec cette carte, je dirais, d'enchaînement d'événements positifs, hein, qu'il y a une évolution, pour moi, je ressens ce côté fluide, ce côté où vous arrivez à prendre de la hauteur, du recul, hein, sur ce qui pourrait, je dirais, vous perturber. Ben non, vous gardez votre cap, avec confiance et sérénité. Donc, vous allez aussi vous exprimer avec finesse et intelligence. On n'a pas la reine d'épée, mais je dirais avec une certaine confiance. Hein, parce que cette reine de bâton, elle est là aussi, elle peut montrer son caractère de feu, hein, à un moment donné, sans tomber dans une colère extrême, hein, mais en tout cas montrer, vous savez, ce regard un petit peu de dire hey, « stop là, stop ». Vous voyez? Ouais, parce qu'à 13, hein, ouais, il y a une transformation peut-être intérieure. Hein. Vous vous révélez tel que vous êtes avec beaucoup plus de panache. Vous vous affirmez, je dirais, sans crainte de retombées négatives. Parce que vous avez repris confiance en vous, vous avez une certaine maturité que maintenant, stop, vous ne vous laissez plus faire et vous savez qu'il est temps de privilégier votre santé. Peut-être qu'aussi vous levez le pied par rapport à certaines activités au niveau professionnel. Hein. Peut-être que c'est, voilà, avec le pentacle, on a le côté pro, hein, ça ressort aussi avec les bâtons. On a vraiment l'aspect concret et que maintenant, vous savez, je dirais, gérer votre vie au mieux parce que vous savez qu'il est important que vous soyez bien, que vous soyez en bonne santé, aussi bien psychiquement que physiquement. Donc là, dès qu'on cherche à, je dirais, à altérer votre bien-être concret, etc., où on vous attaque, vous prenez les mesures nécessaires. Super!
On va voir avec le petit Easy Love, justement les autres messages au niveau relationnel pour vous les signes de terre. Donc Taureau, Vierge et Capricorne pour la semaine du 16 au 22 janvier. Vous maîtrisez, j'ai le mot maîtrise. Hein. On a le consultant. Alors, on a l'énergie masculine avec l'homme, en général. Je dis ça, je dis rien. On a le rat, maladie. Vous voyez, maladie, ruse. Vous voyez, il y a quelque chose. Ouais. On va chercher un... Peut-être aussi qu'on vous envie ou qu'on vous jalouse. Et vous, non, moi j'ai travaillé dur pour en arriver là où je suis. Donc maintenant, vous me laissez tranquille. Ah ben voilà. Et on a la protection. Vous voyez ? On a la protection, donc, alors c'est peut-être le consultant, homme ou femme, là ça reste général, mais j'ai envie de dire que oui, dans vos relations, est la clé. Ouais, compréhension, éclaircie, solution trouvée, vous voyez. Vous trouvez des solutions pour garder votre stabilité financière, matérielle, votre stabilité aussi au niveau relationnel, quelle qu'elle soit, hein, puisqu'on là on parle de l'aspect général, hein, j'ai pas l'aspect célibataire, voilà, vous cherchez la rencontre, il y a une possibilité, mais bon, je vais pas étayer le sujet, moi j'ai plus cette sensation là que vous vous protégez, que vous protégez votre relation si vous êtes en couple, les relations saines, d'accord? Par contre, tout ce qui est conflictuel, vous mettez de côté, vous avez cette capacité, cette clairvoyance de faire le nécessaire pour ne plus vous laisser envahir par tout ce qui est relations toxiques, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Bref, vous vous priorisez. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, on va prendre une petite carte perso pour chacun d'entre vous. Donc, avec le petit oracle de l'intuition. Et on commence par les taureaux. Votre message personnel du 16 au 22 janvier 2023. Et nous avons don, attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Elle me fait penser aussi à cette reine de bâton. Hein. Vous avez... Mais gentillesse, ça ne veut pas dire faiblesse. Hein. C'est-à-dire que vous êtes une personne généreuse. Cependant, vous ne vous laissez pas faire. Voilà. Vous êtes généreuse avec vous-même déjà. Ou généreux, pardon. Allez, pour nos amis vierges, votre message personnel de la semaine. Au cœur. Il y a beaucoup de douceur. Hein. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Vous voyez, vous faites le tri. Hein. Vous voulez attirer que le positif. Et vous avez bien raison. Et on termine par nos amis Capricorne. Votre message perso de la semaine. Et nous avons boussole, donc pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Alors, pour se connecter à l'intuition, hein, si vous me posez la question, tout ce qui est activité qui favorise le calme du mental, hein, donc balade dans la nature, méditation bien entendu, mais ça peut être aussi écouter de la musique, lire un livre hein, qui vous permet justement peut-être de trouver des réponses en vous. Petit conseil, à vous de voir. Voilà les signes de terre pour vos messages de la semaine qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air, nous allons voir vos messages de la semaine du 16 au 22 janvier 2023, donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau. On va commencer par votre affirmation de cette semaine avec le tarot des cristaux, bien entendu en complément de la tendance générale. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avancez sur votre chemin de vie avec sérénité et optimisme. C'est parti. Votre message de la semaine. Et nous avons le roi de coupe qui est relié au quartz angel aura. Je suis mes propres racines.
Le premier message qui me vient à l'esprit, c'est une identité retrouvée. Vous suivez votre cœur tout en étant réaliste. On a cette énergie masculine qui est beaucoup ressortie dans la tendance générale. Vous êtes en phase avec vos ressentis. Ça peut être aussi un soutien d'une personne qui est bienveillante également dans une situation donnée. Mais j'ai l'impression que vous faites preuve aussi de douceur et de bienveillance envers vous-même tout en étant réaliste. Et on a la 7 de bâton. Oui, vous restez fidèle à vos valeurs, vous persévérez dans ce que vous entreprenez, peut-être contre l'avis de certaines personnes de votre entourage qui ne pensent pas exactement comme vous. Mais vous savez que vous avancez, évoluez sur le bon chemin. Donc ça peut être dans un projet, dans une situation. En tout cas, vous suivez votre cœur, je dirais, avec beaucoup de sagesse. On va voir avec le tarot des enchanteurs quels sont les autres messages qui vous accompagnent, les signes d'air. C'est parti. Pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Ça va, j'arrive à ne pas me tromper pour l'instant. Il suffit que je dise ça. Bah, écoutez, nous avons l'as d'épée. Oui, vous faites preuve de clairvoyance. On me parle aussi que vous avez confiance dans votre capacité d'action et d'agir vers le succès. Vous avez une confiance retrouvée en plus. L'épée, j'ai dit épée, j'espère que j'ai dit épée. Je ne sais plus ce que je dis des fois. L'épée, c'est votre élément. C'est relié à l'intellect et à l'esprit. Et vous avez, la 8 de denier. Vous vous mettez au travail avec confiance et assurance. Vous savez que la régularité, c'est ce qui va vous permettre d'aller vers votre réussite. Vous êtes focalisé, si vous voulez, sur votre bien-être, sur... alors, ça peut être sur l'aspect professionnel, bien entendu, vous êtes concentré. Moi, je sens une semaine très concentrée. Ouais, et puis en plus, on a la 9 de coupe, alors qui est la carte du vœu, vers votre réussite personnelle, vers votre bien-être. Donc, c'est comme si vous capitalisez toute votre expérience de vie. Vous savez que concrètement, exactement, vous suivez vos ressentis, mais que concrètement, il faut passer à l'action et dans une action mesurée. Vous ne vous précipitez pas, vous êtes parfaitement organisé durant cette semaine. Et écoutez, profitez de ces belles énergies, les signes d'air, parce que vous voulez aller vers votre épanouissement personnel. Donc ça passe aussi par l'aspect financier. Il ne faut pas oublier que quand on a des sous-sous en banque, c'est quand même mieux quand on peut payer nos factures. Également. Et puis on a ce cavalier de coupe, moi qui me parle de bonnes nouvelles, peut-être que quelqu'un vient vers vous, je parlais de bienveillance, peut-être aussi un soutien bienveillant, mais ça peut me parler également de bonnes nouvelles, donc de sérénité, que vous avancez aussi, je dirais avec une certaine fluidité, avec confiance, parce que vous êtes parfaitement aligné durant cette semaine. Écoutez, si le grand oraclisé nous dit la même chose, Oui, puis vous prenez le temps. Moi, j'ai cette sensation-là que vous prenez le temps. Vous n'hésitez pas à trancher dans le vif, si on essaie de vous perturber ou si on essaie de, je dirais, de... comment dire, de... je perds le mot. J'ai le mot plan, vous savez, si on essaie de dire, non, c'est pas comme ça, tiens, non, stop, moi, je suis ma ligne, point, voilà. Vous ne laissez pas perturber par les aléas extérieurs. Ouais, j'ai eu un trou. J'avais l'image en tête et j'avais un trou. Allez, avec le grand oraclisé pour les signes d'air, les messages de cette semaine du 16 au 22 janvier. Et on va prendre pour 3 cartes. Ouais, et puis en plus, vous avez vraiment cet esprit éclairé. C'est-à-dire que vraiment, là, c'est non, moi je sais où je vais. Nous avons le couple, très bien. Je vais voir les autres cartes. Écoutez, la 10, la bougie, le cœur brisé. Ouais, pour moi, vous êtes dans une guérison par rapport à une relation du passé. Donc, vous focalisez votre attention sur ce que vous réussissez. Bien souvent, effectivement, quand on fait le deuil d'une relation, alors j'ai la notion de couple. Je vais couvrir les éléments, l'alignement. Bon, très bien. Mais ça peut être aussi une amitié qui s'est éteinte malheureusement.
Mais bien souvent, je veux dire, on porte notre attention sur ce qui nous fait du bien. D'accord? Pour moi, c'est ça, hein, par rapport au tarot. Pour moi, vous êtes en phase dans une semaine de guérison où vous retrouvez cette lumière intérieure avec la bougie. Donc, peut-être vous méditez. Mais ça peut être aussi, je l'évoque, hein, alors là, ça va être assez précis. Peut-être le décès de quelqu'un que vous aviez aimé par le passé, hein, ça peut être une personne proche, un titre amical, et voilà, vous allumez une bougie pour cette personne. C'est un exemple précis, ça parlera à qui ça parlera, mais vous voyez, voilà, je dirais la résonance du message. Ouais. Vous décidez, pour moi, vous décidez de retirer le bandeau, de faire face à une certaine réalité, avec force et courage, justement. Parce que vous savez qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut avancer dans la vie, même s'il y a eu des coups durs, même s'il y a eu des moments pénibles. Pour moi, c'est plus lié, je dirais, du domaine émotionnel. Et là, on a les 4 éléments. Donc, vous allez retrouver un certain alignement parce que vous gagnez en maturité et sagesse. Et vous savez que quoi qu'il arrive, il faut avancer dans la vie. Vous persévérez dans votre quête du bonheur. Alors, sans forcément parler de deuil, je dirais, enfin si, deuil, mais pas dans le sens de la mort d'une personne, ça peut être aussi la fin d'une relation, la fin de quelque chose, hein, qui vous a affecté. Vous allez vers votre quête du bonheur, vous êtes concentré sur celle-ci. Très très beau les signes d'air. Hein. Allez, on va voir avec le petit oracle Easy Love. Vous vous recentrez aussi sur votre lumière intérieure. Donc on a l'aspect relationnel, hein, qui est ressorti avec le grand tisé. Mais vous pouvez le transposer, ça peut être aussi la deuil d'un travail que vous avez adoré et que là, vous êtes obligé de passer un autre cap. Mais vous allez vers votre bonheur, hein, rassurez-vous. Écoutez, on a la rose, amour intense et passionnel. D'accord, on va voir la suite. On va voir la suite parce que... nuit d'amour. Bon, écoutez, pour ceux qui sont en couple, pour l'instant, tout va bien, hein. Oh, écoutez, et la jeune pousse. Et pour celles et ceux qui sont en recherche, là, on a vraiment l'aspect sentimental qui ressort. Quand même ce cavalier de coupe. Donc, possibilité de rencontre, je dirais, qui est prometteuse, hein, qui sera stable, donc qui sera passionnelle, qui va se transformer en amour vrai. Là, j'ai vraiment l'aspect... et on a le consultant, donc voilà. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être la rencontre d'un homme, vice-versa, ou si vous êtes, voilà, si vous préférez les femmes, peu importe. En tout cas, il y a une belle rencontre ou une consolidation si vous êtes déjà en couple. Là, j'ai vraiment l'aspect purement sentimental. Je dirais, il y a aussi une renaissance, un nouveau départ, un espoir retrouvé dans le fait que vous trouvez l'amour ou que votre couple vous donnez une deuxième chance. Écoutez, tout va bien au niveau relationnel. Hein. Et là, vraiment, voilà. Alors, c'est assez précis. C'est pour ça que je vous invite à regarder, je dirais, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est les influences principales. Hein. Ça reste général, donc je ne peux pas faire quelque chose de plus précis. Mais je vous fais confiance, vous avez l'habitude, vous le transposez par rapport à votre situation. Et on a des énergies favorables dans ce sens-là. Allez, c'est parti pour votre message perso avec le petit oracle de l'intuition. Et on commence par les Gémeaux. Message perso du 16 au 22 janvier 2023 pour les Gémeaux. Libération à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Ouais, c'est peut-être ça, hein, voilà, par rapport au tarot, les Gémeaux. Pour nos amis Balance, votre message perso de la semaine. Signe. L'univers cherche ton intention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont des accès à ta réalisation. Ah, intéressant pour vous, amis Balance. Et pour les Verseaux, votre message perso de la semaine. On parle du côté intuitif aussi. Bon, bref. Ah oui, vous êtes guidé par votre cœur. Tout est cohérent. Alors, nous avons apprentissage, permission.
Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs sur le théâtre de la vie. Envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Vous voyez, vous allez retrouver confiance, amis Verseaux. Voilà les signes d'air pour vos messages de la semaine du 16 au 22 janvier 2023 qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'eau, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 16 au 22 janvier prochain, en complément bien sûr de la tendance générale. Donc pour les cancers, scorpions et poissons, nous allons voir votre affirmation de la semaine avec le tarot des cristaux. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Elle a voulu sauter. Et nous avons le jugement, qui est relié à l'héliotrope en pierre lithothérapie pour celles et ceux que ça intéresse. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Dans cette carte, elle est tout simplement magnifique, hein, il y a cette notion de bienveillance, mais la carte du jugement, c'est aussi une prise de conscience, une transformation, un éclaircissement par rapport à une situation. Vous allez voir les choses autrement. Ça me peut parler également de renaissance voilà, après une période difficile. Et ouais, on a le monde. Donc, j'ai l'impression que vous allez voir les choses autrement et reprendre espoir sur votre accomplissement, sur une évolution personnelle. Peu importe, mais en tout cas, pour moi, vous voyez, il y a ces ailes roses, donc vous allez prendre soin de vous, moment de cocooning, et vous êtes prêt maintenant à voir les choses autrement, avec peut-être aussi un regard neuf, en vous disant le passé, c'est le passé, vous faites la paix avec vous-même et avec votre passé, et vous prenez conscience que tout cela vous a enrichi, et ça vous permet d'avoir un regard neuf. On va voir avec le tarot des enchanteurs quels sont les autres messages qui vous accompagnent, les signes d'eau, pour cette semaine du 16 au 22 janvier 2023. Ok. Il y en a d'autres qui peuvent venir. Alors, nous avons le cavalier d'épée. On surmonte les obstacles. On retrouve une certaine, je dirais... ouais, un esprit beaucoup plus clairvoyant. On va voir les autres cartes. Ah oui, bah écoutez, on a le roi d'épée derrière. Hein. Ouh, punaise. Ah oui, alors vous... Ah, puis on a l'empereur, hein, qui est l'énergie d'Omraz. Bon, ouais. Bah, vous retrouvez le pouvoir sur votre vie. Hein. Là, c'est comme si vous avez envie de partir ou de repartir à l'aventure avec beaucoup plus d'optimisme, prêt à affronter les difficultés et les obstacles. Et ce que j'aime bien, c'est que juste derrière, on a ce roi d'épée. Donc, vous n'allez pas forcément vous précipiter. Quand il faudra foncer, vous allez foncer avec cet esprit éclairé. Hein. Vraiment, voilà. Aller au-devant des conflits, résoudre tout ce qui est problématique. Allez. Et avec ce roi d'épée, vous avez une certaine forme de sagesse et de, je dirais, de réalisme, parce que vous allez agir avec efficacité. Vous n'hésiterez pas justement à lever cette épée quand il le faut, pour vous préserver et vous protéger. Et on a cette énergie de l'empereur, hein, on voit avec cette armure, pareil, qui est très stratégique, qui est très structurée, et qui peut paraître dur parfois, hein, comme ce roi d'épée quelque part. Hein. Alors que vous êtes un signe d'eau, hein, vous êtes plutôt un signe bienveillant, vous voyez, on a ce quart de jugement, mais justement, vous avez compris que maintenant aussi, pour vous préserver, ne pas confondre gentillesse et faiblesse, il faut aussi parfois montrer un visage assez dur, tout simplement pour vous protéger. Voilà, de la malveillance peut-être de certaines personnes, ou peut-être que dans une situation où on va croire hein, qu'on peut un petit peu vous entourlouper, que nini, vous, c'est non. Je suis parfaitement en phase avec moi-même. Ça peut être aussi, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même ce roi d'épée et cet empereur, donc ça peut me parler aussi, je dirais, de tout ce qui est en lien avec la justice, avec un supérieur hiérarchique aussi. Mais vous y faites face avec, je dirais, forme et panache. Hein. Donc, ça peut être aussi un soutien, un avocat, quelqu'un qui est habilité en la matière, hein, une personne assermentée, quelque chose de cet ordre-là aussi. Mais je dirais que ça se passe plutôt bien. Ouh, on a le cavalier de bâton derrière. Hein. C'est une semaine où j'ai l'impression que vous prenez conscience de quelque chose, confiance, vous voyez, et vous avancez.
et vous avancez. Et vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et d'y aller. Bon, vous me direz en commentaire hein, par rapport... Parce que là, avec l'épée, bon, ça va être dans les communications. Ouais, communication, l'empereur, oui, on peut me parler dans le domaine professionnel. Dans vos relations, quelles qu'elles soient. Hein. Ça peut être aussi défendre vos intérêts pour gagner plus de sous-sous. Qu'on réévalue votre salaire. Hein. Voyez ce qu'il y a que l'inflation. Il y a aussi les salaires qui devraient augmenter. Bon, là, c'est la petite parenthèse. Avec le grand oracle lisé. Pour les signes d'eau. Ah, nous avons la tortue. Bon. Qui peut parler de ralentissement et de blocage, mais également de confiance. On va avoir les autres cartes. Parce que c'est vrai que toute seule, on peut avoir... Alors, oui, fin d'un cycle de ralentissement. Vous voyez comme quoi, hein. Je suis trop contente. Le couple. Bon, j'ai le couple qui ressort beaucoup. Ouais, l'équilibre. Bon. Alors, ça peut être au niveau du couple, à titre prédictif, une harmonie retrouvée après une phase peut-être un petit peu où vous posiez des questions. C'est une possibilité. Mais ça peut être aussi en lien avec un partenariat, un contrat, où il y a une évolution, où la fin peut-être que vous passez d'un CDD à un CDI, donc ce qui va créer une harmonie dans votre vie et sur l'aspect financier, par exemple. Hein, on peut, voilà. Ouais. Alors, peut-être que vous commencez une formation, vous avez terminé une formation, hein, parce qu'on a l'engrenage, hein, mais je dirais que c'est une carte positive. Hein, donc, esprit éclairé, bah oui, avec les épées, vous voyez, je fais le lien. Vous avez l'esprit tout à fait éclairé, confiant, conscience, pour résoudre des conflits, pour avancer, évoluer, vous avez confiance dans votre évolution personnelle et je dirais dans tous les domaines. Hein. Après une période peut-être de ralentissement où vous vous posiez des questions, et peut-être justement parce que vous avez un déclic hein, et qui vous fait prendre conscience de certaines choses, et soit vous allez vous y prendre autrement, soit vous allez trouver cette fameuse solution qui vous permettra de retrouver votre chemin et votre équilibre. Hein. Ouais, on parle aussi de retrouver le chemin, mais comme j'ai cette carte de fin de cycle assez, ouais, peut-être que vous étiez un petit peu perdu en route, et là, ça y est, vous savez quelle voie prendre en fait. Alors, vous avez peut-être découvert une nouvelle passion aussi. Bah justement, on va voir avec le petit oracle Easy Love. Quels sont les autres messages? J'aime bien quand c'est des messages comme ça, où tout coule de source. Et on a l'énergie masculine en tendance générale, donc ouais. Mais on est beaucoup dans ces énergies-là. Hein. Ok, on a la porte close là. C'est une impasse. Ouais. Ok, il y a une porte fermée, vous allez en ouvrir une autre. C'est le premier message qui me vient. Ah bah écoutez, j'en ai deux. La fée, croyez, rêvez, souhaitez. Soyez méfiants, ouais. Mais moi, alors là, pour le coup, j'ai le point d'exclamation, c'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, vous êtes bienveillant, gentil, mais vous n'hésiterez pas à vous affirmer. Moi, j'ai plus ce côté d'affirmation, hein, je le ressens plus comme ça. Ouais, l'union. Vous défendez votre couple, votre projet, tout ce qui vous tient à cœur. Vous le défendez bec et ongles. Ouais, vous n'hésitez pas à trancher. Vous voyez la flèche, alors je pense toujours au signe du Sagittaire, hein, qui voilà, se fixe des objectifs et il y va. Un petit peu comme ce cavalier d'épée là. Et mais tout en étant mesuré avec cette expérience-là, parce que vous savez que ce n'est pas en vous repliant sur vous-même, vous retrouvez cet optimisme, hein, vous croyez à nouveau en vos rêves, même si vous étiez dans une impasse, même si c'était ralenti, même si on a ce côté... Bah, vous faites preuve aussi de méfiance forcément, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous êtes vigilant. Voilà, avec ce roi d'épée, on a cette vigilance et qui agit au bon moment. Hein, il ne va pas gaspiller son énergie dans n'importe quoi. Vous êtes centré, d'accord? Mais vous n'oubliez pas cette part d'enfant intérieur, ce petit côté féerique. Voilà, vous apportez un petit peu, voilà, ce côté... Bah, vous êtes aligné. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Tout va bien, les signes d'eau. Tout va bien. Ou en tout cas, ça s'améliore. Ou les énergies vont dans ce sens-là. Donc, profitez-en. Allez, on va prendre votre petit message perso avec le petit oracle de l'intuition. Et on commence par vous, les cancers. Votre message perso du 16 au 22 janvier 2023.
Là, j'aime bien quand ça saute. Don, attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Vous voyez? Ne pas confondre gentillesse et faiblesse, mais ouais, il y a une forme d'équilibre. Les scorpions, votre message perso de la semaine. Ah, il y a celle-là qui a voulu venir. Nous avons justesse, permission. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Oui, vous allez avoir cet esprit clairvoyant. Bah oui, une prise de conscience. Hein. Avec beaucoup plus de... Et vous allez agir avec plus de justesse. Très bien. Allez, amis poissons, votre message perso de la semaine. Et nous avons merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Ouais. Je pense que vous allez cultiver cette gratitude déjà vis-à-vis de vous-même. Vous remerciez vous-même, c'est déjà important. Voilà les signes d'eau pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.